Pourquoi vous en avez des quoi, votre cousine, qui est votre femme en plus? Madame est là. Vous réclamez un dédommagement? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui, s'il vous plaît. Vous êtes réconciliés alors? Non. Vous allez Qui part de la maison, moi. Donc vous entendez, madame, veut que vous partiez? Ah, moi aussi, je demande divorce. Ben oui, vous allez aller où? Je parte à CPS, je demande la maison. Ah, CPS, il y avait longtemps. CPS, Il y avait longtemps oui. que j'ai plus entendu parler du CPS. C'est peut-être pas mieux qu'il retourne en Algérie. Il n'y a Ben oui, aucun mais- avenir pour vous ici, monsieur. Je prends de ma fille quand je tourne en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, vous avez une fille ensemble? Ah ouais, je prends de ma fille. Est-ce que vous n'en attendez pas un deuxième? Non. Ah, parce qu'on disait dans le dossier qu'il Oui, vous avait frappé alors que vous étiez enceinte. Voilà, j'étais enceinte du deuxième. Et vous l'avez perdu des suites Oui, des j'ai coups? perdu, oui. Des suites des coups? Oui. Vous Bravo, entendez, monsieur. madame le président? Je l'entends pas très On a un élément nouveau dans le dossier. Vous l'avez frappé, elle a perdu le bébé. C'est pas vrai, il a fait exprès. Elle n'a C'est pas du enceinte. joli. Elle a n'a fait pas exprès de enceinte. faire son bébé, peut-être? Non, elle n'a pas enceinte, c'est vrai. t'es Moi, pas enceinte? moi, jusqu'à maintenant, elle est enceinte. Avant, elle n'a pas attendu, j'ai enceinte jusqu'à Je ne comprends maintenant. rien, moi, monsieur le procureur, ici. Je maintiens que je n'ai donné que 2 gifles à mon épouse. Parce que celle-ci s'était permise de me toucher avec un de ses sacs. Je vois que vous êtes en Belgique depuis 2008. Vous êtes marié? Ouais, je marie. Avec qui? Avec une Belge. C'est ma oui, ça, c'est cousine, ton on peut- choix. C'est ma cousine. On ne peut pas se marier avec sa cousine en Ma Belgique. cousine, regarde sur les papiers, sa mère et maman, c'est sûr. Ça va pas, ça. C'est pas moi. Donc, sans profession, vous me dites? Quoi? Où travaillez-vous? Pas moi, je travaille pas. Mais ça, je le sais bien, madame, pourquoi vous l'avez épousé? Ben, je ne savais pas qu'il était comme ça, madame. C'est votre cousin, vous le connaissez depuis longtemps. Ah oui, mais j'ai jamais vécu avec lui. Quand je retourne en Algérie, c'est pendant les vacances. En 2 mois de vacances, on ne sait pas connaître une Et personne. après, on se laisse embobiner. C'est derrière nous. Et j'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis en fin de journée, ben, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Ça fait que maintenant, ben voilà, aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça. Parce que j'espère que ça va s'arranger. Maintenant, moi, bon, ben, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. Bon, sinon, on va poursuivre. En fait, les indications au départ n'étaient pas précises. Ben, ça a été fait par téléphone, mais je me suis dit, bon, ben, voilà, on y va, on avance, faut travailler. Et apparemment, ben, voilà, j'ai attaqué la mauvaise. C'est vrai que c'est bon, une petite maison blanche et l'autre c'était une petite aussi. Il y a eu malentendu, quoi. Et alors, comment ça se passe? C'est très vite démoli, une maison comme ça, on n'a pas le temps de se rendre compte? Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Hein. Il m'a fallu une vingtaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure et le bâtiment était à terre, quoi. C'est plus par après, il faut trier, tout ça. C'est ça qui prend un peu plus de temps, mais la démolir, il faut... En plus qu'elle ne tenait plus tellement, elle était assez vieille. Ça va. Comment vous vous êtes rendu compte que c'était la mauvaise? Ah ben c'est en fin de journée, quand mon patron m'a téléphoné, il m'a demandé s'il n'y avait pas eu trop de bricaillons sur la route. Et je lui ai dit non, la route est assez loin pour qu'il y ait des bricaillons. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une fausse manœuvre, quoi. Colère du patron? Ben, colère du patron, oui quand même. Voilà. Il n'est pas très content de l'ouvrage qu'on avait fait, quoi, mais... À quoi s'engage-t-il maintenant? Vous a-t-il donné des précisions? Ah ben il m'a précisé que voilà, il avait pris contact avec le propriétaire et maintenant il va s'arranger avec et j'espère que tout ira bien, quoi. Et regardez, en Belgique, tout le monde a sa chance. Le 112 pompier ambulance, quelle est votre urgence? Oui, bonjour, je vous appelle en fait parce que je viens de voir un truc volé, Oui. enfin une grosse bête, parce que là ça me terrifie Oui. et j'arrive pas, je sais pas ce que c'est, j'ose même pas m'approcher. Quand vous parlez d'une grosse bête, madame, vous parlez de quoi exactement? Un insecte, un oiseau Un insecte, un gros insecte. Un Enfin, insecte, j'ai jamais vu ce truc-là, d'accord. donc À votre avis, si vous deviez donner une taille, au moins 4 cm, 4 centimètres. 4-5 cm au moins, Ça oui. peut être- Avec des longues pattes, je sais pas ce que c'est. ça peut être un gros je sais pas ce que scarabée, c'est. madame, ça peut être... Calmez-vous, C'est calmez-vous, normal calmez-vous. qu'il Les scarabées ont des ailes, oui, c'est normal que ça vole, oui.
Voilà. Alors ça ne va pas vous faire de mal, hein, il ne faut pas vous tracasser. En fait, je peux même pas m'approcher, je sais pas où il a disparu derrière le lit, je peux même pas m'approcher. Et il n'y a personne qui pourrait vous aider, madame. Non, il n'y a personne, vraiment là, je suis toute seule, il n'y a personne. Comprenez bien que même si je suis désireux de vous aider, je ne peux pas me permettre de déplacer une pompe des pompiers avec 6 hommes dedans pour un insecte, mademoiselle. Oui, je comprends bien. D'accord. Il n'y a aucun insecte ici en Belgique qui sont dangereux à ce point-là. D'accord. Si vous le voyez, vous déplacez un peu le lit, il va s'envoler parce qu'il aura plus peur que vous. Il va aller se mettre ailleurs dans la maison. Vous essayez simplement de mettre un essuie-dessus. Vous le prenez gentiment et vous le mettez à l'extérieur. Voilà. Je vais essayer. Ça va? Je vais essayer. Voilà. Je vais essayer, mais merci beaucoup, monsieur. De rien, madame. Voilà, au revoir. La cellule elle est à gauche, au fond à gauche. Quand les détenus sont tout nouveaux, ils ne nous connaissent pas, donc ils sont encore très hargneux, vu l'uniforme, ils nous prennent pour des agents de police, donc ils sont très énervés, souvent très agressifs, et nous devons nous jouer très psychologique et très social. C'est un travail, bon, il faut beaucoup de psychologie, il faut quand même assez de fermeté. Ici, dans ta cellule. Si je trouve quelque chose d'illicite en cellule, tu perds ton travail. Hein. Mais oui, c'est pas grave, tu fais le contrôle, il y en a quelque chose. Il y en a du lait, il y en a coca, qu'est-ce que tu veux ici? Ouais. Sûr? Des boulettes de shit. Voilà, ce sont des boulettes de shit qui sont emballées et transmises de cellule en cellule par les fenêtres. Et ça s'accélère les rondes extérieures, donc à voir s'il n'y a rien de spécial. Par contre, ceux-ci, s'ils sont repérés, ils le lâchent et on ne sait plus d'où ça vient. Pat, le 14, le retour. Prends-lui son froc, c'est celui que je t'avais fait la remarque la dernière fois là. C'est encore le même gars qui a remis son deuxième fois le même pantalon. Voilà, ici je vous amène à une cellule où il y a un trio. C'est la partie relativement sombre de la surpopulation. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? À votre avis, qu'est-ce qu'on en pense? La tuberculose, il y a la gale, il y a... De la surpopulation, les vêtements on en reçoit beaucoup moins souvent, les draps on les change beaucoup moins souvent. Ça fait maintenant 2 semaines et demie que j'ai le même thé d'oreiller. Il y a des surveillants qui nous comprennent, qui discutent avec nous, qui restent un petit quart d'heure avec nous pour nous remonter le moral aussi, il faut dire la vérité, quoi. Mais c'est pour ça qu'on essaye de venir avec un sourire. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a, faut dire la vérité, c'est... Je vais pas dire, hein, mais c'est des racistes. Moi, j'essaye dans la mesure du possible de ne pas connaître leurs faits extérieurs, justement parce que je veux gérer des humains, pas des dossiers. Et c'est justement ça qui, moi... C'est relativement délicat parce que justement, ils sont sous médication, ils connaissent très très bien leurs médicaments, malgré ce qu'on peut croire, ils connaissent très bien les formes, les couleurs, donc ils veillent à ce qu'ils aient les bons médicaments. Vous avez été servi? T'as déjà eu, toi? Non. Si, t'as déjà eu. Non. Tout le monde a été servi? Ah ben, venez maintenant, alors. Moi aussi, le premier jour j'ai travaillé ici, je me suis demandé ce qui se passait, j'ai été super strict, je me suis pris la tête avec des collègues, avec des détenus. C'est une autre façon de travailler. Parfois, certains sortent pires qui nous sont rentrés. Comme moi. Les fréquentations de la prison. Et ça fait 6 ans que je suis en prison, monsieur. 6 ans. Et tu rentres et tu sors. Je suis pas sorti, moi. Depuis 2003, je suis là. Maintenant, faut pas se voiler la face aussi. Hein. En cas d'émeute, s'il y a de l'excitation, comme tout le monde, je préfère être de l'autre côté. Maintenant, il y a certains chefs, je crois qu'ils auraient plus à craindre que moi. Mais c'est ce que je dis, avec l'effet de masse, je préfère, comme tout le monde, passer au plus vite de l'autre côté. C'est jamais. Et quelque part, bon, des fois il y a des gens qui dérapent, voilà le problème. Tiens, mais vous n'avez pas facile. Ça fait partie de la vie en prison. Tout à fait, on a dedans. Explique la vérité, 1 heure de visite. On ne sait pas voir bien la famille, tu vois maman. C'est normal que non, il y a la grenadine qui monte. Hein, chef? C'est mieux de faire ça. Beaucoup de stupéfiants en prison. Énormément de stupéfiants en prison, oui. Beaucoup de stupéfiants, beaucoup d'overdoses, beaucoup de gens qui consomment. Qu'est-ce que tu veux raconter de notre vie, de notre journée? Et tout ça pour 3 points de suture? Ouais, c'est quand même grave, hein. C'est comme si on va faire ça ici. Et on aurait été chez toi, 3 agrafes, c'était bon aussi. Hein. Ça, je pouvais te faire. Ah ouais,
Ouais. Eh, je mange. Allez, je mange. Ah bah alors, appelle-moi après. Non, appelle-moi après, je mange. Avec les chefs, ça va, ça se passe un peu bien. Bon, ça dépend un peu des chefs, quoi. Il y a des chefs un peu fous, ils nous rendent fous, nous tous on devient fous. Il y a des chefs qui sont là comme Thierry, c'est mon pote, on rigole parfois. Bon, ça va, quoi. Sinon, tranquille, ça se passe. Finalement, vous êtes une bonne partie de vos journées derrière les barreaux aussi. Ah ouais, on a pris perpète, hein. Alors, en principe, on est là jusqu'à notre pension, donc on est là plus longtemps que certains, on va dire, parce qu'il y en a que... C'est un choix de vie, hein. Il y en a qui ont choisi la vie facile. Elle est facile, ça les fait plus peur. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Il y en a qui reviennent s'ils font en prison. Ça donne pas envie de plus revenir, hein. Activité, ils s'amusent, ping-pong, kicker, ils rigolent. Mon métier, au départ, j'en ai eu très peur parce que le premier mois que j'ai travaillé ici, j'ai dit tous les jours, je ne reviens pas, c'est pas un monde pour moi. Et j'ai appris à aimer mon métier et maintenant, franchement, c'est un métier que j'adore. Pourquoi? Parce que y a beaucoup d'humanisme à utiliser dans ce métier-ci et on peut le mettre... Il y a un métier qui va tomber, allumé. Une Ford Fiesta. Mais ça, je suis pas au courant. Ah. Vous vous droguez? Hein? Vous vous droguez? Non. Pourquoi vous êtes amorti? Je suis quoi? Amorti. Endormi, si vous préférez. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit? Parce que j'ai du mal à dormir. Ah d'accord. Pourquoi vous avez volé la voiture de cette dame-là? Vous dites que vous vous en souvenez pas. Ouais, c'était avec des copains, parce que moi, je sais bien, j'ai pas touché à la voiture. Mais vous étiez avec les autres. Vous êtes parti avec la voiture, ça c'est juste. Donc ça s'appelle un vol. Et regardez, en Belgique, tout le monde a sa chance.